C'est l'histoire d'un roi qui avait 4 filles, 4 belles femmes. Elles étaient en âge de se marier. Et ce roi vivait avec ses 4 filles dans un château avec les servantes, les paysans d'un côté, les paysans d'un autre côté. Et ce roi, il souhaitait garder ses 4 filles pour lui. Elles étaient tellement belles et il s'est dit, ah non, non, je ne vais pas marier mes filles avec n'importe qui en plus, je vais les garder pour moi. Et un jour, il dit à la reine, moi j'ai mes conditions pour marier mes filles, oh, ça va pas être facile, hein. Et en fait, ils avaient un secret, le roi et la reine. En fait, quand les filles, il a eu ses 4 filles, ils ont jamais donné les prénoms des enfants. En fait, le village, personne ne connaissait les prénoms des filles, en fait. Voilà. Et du coup, la seule personne qui était au courant des prénoms des 4 filles, c'était la servante. Et la servante, bien sûr, c'est pas elle qui allait raconter à n'importe qui, sinon, voilà, elle serait morte. Et un jour, le roi, il commence à voir les prétendants qui affluent au niveau du château, qui veulent se marier, qui commencent à regarder les princesses. Il s'est dit, bon, il va falloir faire attention. Un jour, la servante, elle va au bord de la rivière. Elle va chercher de l'eau, elle va laver le linge. Alors, elle a du travail. Et là, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit le pêcheur, un pêcheur, le meilleur pêcheur du village. Le pêcheur qui pêche du poisson. Ce pêcheur-là, c'est un très bon pêcheur. Lorsqu'il allait avec sa barque sur l'eau, il ramenait des paniers de poissons. Et là, la servante le voit, il papote un petit peu. Et la servante lui dit, je vois que tu as du bon poisson là. Elle voit les poissons, allez, des poissons chats, elle voit des anguilles, elle a envie de manger du poisson. Elle dit au pêcheur, tiens, tu pourrais bien m'en donner tes 3 là. T'as tout un gros paquet, t'as 2 gros paniers, tu pourrais me donner les trois qui traînent là. Le pêcheur lui dit, mais lui, il est malin le pêcheur. Il avait déjà entendu cette histoire qu'il fallait trouver le prénom des princesses pour se marier. Il dit à la servante, écoute, on peut faire un échange. Là, tu as un secret là. Tu as un secret, tu pourrais me le donner. Moi, je te donne mes 3 poissons. La servante, elle fait, ah bah non, 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 pas du tout, j'ai pas de secret. Je peux pas faire ça, hein. Ah non. Bon, le pêcheur lui dit, ok, je te laisse réfléchir, sinon c'est comme ça, c'est ça les conditions. Je te donne 3 poissons, 3 beaux poissons, et tu me donnes les 4 prénoms des princesses. Oh, la servante, elle n'a pas réfléchi longtemps, hein. En voyant les poissons, elle s'est vue dans la poêle, avec des épices, des petits légumes. Elle s'est dit, ok, c'est bon, je te donne les 4 prénoms. Et du coup, il donne les 4 prénoms au pêcheur. Et le pêcheur, ça y est, il a ce qu'il voulait. Il donne les 3 poissons à la servante et puis il se sépare. Le pêcheur, il est content. Il est content. Il a son secret, tout ce qu'il voulait. Il remballe tout, poisson, tout, allez. Et puis il rentre au village tout content, il est heureux. Oh mon Dieu. Il a une bonne nouvelle, il est très heureux. Et là, monsieur est tout content, il rencontre des copains. Il veut aller à la taverne parce que monsieur pêcheur, il a la main lourde sur la bouteille, hein. Alors du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la taverne, il chante, il est content. Il rencontre son bon copain. Hé, mon copain, j'ai une bonne nouvelle. Ce qu'on peut lui dire, bon, qu'est-ce qu'il sait? Ah non, 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 c'est secret. J'ai une bonne nouvelle, moi, j'ai rien à te dire, j'ai un truc, je garde que pour moi. Et là, le copain, il est malin. Il dit, monsieur pêcheur à la main sous la bouteille, on va le faire boire. On va essayer de trouver la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il cache en fait. Et là, allez, ça coule à flot, le whisky, il fait boire son pote. Il a déjà bien bu, monsieur le pêcheur. Et là, il raconte à son copain qu'il a trouvé les 4 prénoms. Hein? C'est pas dans un rêve. Ça s'est apparu comme s'il a trouvé les 4 prénoms des princesses. Et puis le copain lui dit, ben vas-y, dis-moi. Puis à l'oreille, parce qu'il y a du monde à côté, hein, il faut pas gueuler. À l'oreille de son copain, il dit, voilà, j'ai les 4 prénoms. C'est ça. C'était les rois damiers, bonbon béni. Oh mon Dieu, il n'en croit pas ses oreilles, le bon copain. Il dit, oh mon Dieu, il a vite enregistré ça. Les 4 prénoms des princesses.
Il a continué à faire boire son pote. Allez, on boit, on boit, on boit. Le mec, il est complètement... Il tient même plus debout. Il accompagne son pote. Il dit, viens, je te ramène chez toi. Il est malin. Il a mis chez lui. Allez, couche-toi dans la paille. Couche-toi dans la paille, ça y est. Il est complètement capoute. Il a bien bu. Il a dit, vas-y, va dormir. Il a tout refermé et il s'est barré. Lui, le copain, il est fier. Il a une belle histoire. Il a dit, il a une belle histoire à raconter. Il attelle son cheval, direction le château du roi. Ça y est, monsieur s'est mis en route. Il s'est fait beau, hein? Ah oui, il s'est fait beau. Les habits, le cheval brossé, allez. Et puis on y va, direction le château. Et sur la route, il chantonne, mais il chantonne tout doucement, hein, parce qu'on ne va pas divulguer tout ça, hein, pour les cavaliers qui passent à côté, on ne va pas divulguer, hein. Et il chantonne. Et là, il arrive au niveau du château. Là, il arrive, il commence à faire le tour, galopant, avec son petit cheval. Il galope, il galope, il galope. Et là, monsieur commence à chanter. C'est ça, c'était les rois Daniel, bonbon béni. Ça, c'est le nom des princesses. Ouam trop bon trop paya, ouam payer l'argent sans compter. Ouam trop bon trop paya, ouam payer l'argent sans compter. C'est ça, c'était les rois gagnés, bonbon béni. C'est le nom des princesses, ils chantent. Et là, pendant qu'ils chantent, tu vois toutes les fenêtres qui s'ouvrent. Oh mon Dieu, il y a de l'activité dans le château. Tout le monde est affolé. Tout le monde sort. Le roi, il ne comprend pas. Il entend le prénom de ses princesses. Et monsieur continue de chanter. C'est ça, c'était les rois Daniel, bonbon béni. Ça, c'est le rhum qu'il a fait boire à son copain. Oh mon Dieu, là, monsieur le roi, il ouvre le château, il ouvre partout. Tout le monde est affolé. Il n'y pense même pas que sa servante ait pu divulguer un tel secret. Non, il n'y pense pas. Il sort du château. Qu'est-ce qui se passe? Et là, monsieur le paysan, hein, il a volé cette information au pêcheur. Il est fier, droit, sur son cheval. Il descend. Il arrive au niveau du roi. Mon roi? Et là, le roi lui demande, mais d'où tient-il les 4 prénoms? Et puis il raconte toutes ces conneries, bien sûr. Dans un rêve, il a trouvé les 4 prénoms des princesses. Il est fier, il dit qu'il a les 4 prénoms. C'était ça les conditions, hein, de trouver les 4 prénoms des princesses et de venir choisir une princesse. Mais il a déjà son idée. Lui, celle qu'il visionne depuis longtemps, c'est Bonbon Béni. Elle est belle. Elles sont belles, les 4. Mais Bonbon Béni, c'est la plus jeune. Et il se voit bien se marier avec Bonbon Béni. Et là, il demande au roi, il veut choisir une des princesses. Et là, le roi lui dit, écoute, c'est bien, la première condition, tu l'as trouvée, c'est bon. Mais il en faut une autre, il y a une deuxième condition. Et là, monsieur le roi qui sort son bol de sirop. T'as un bol de sirop chaud, très chaud. Tu vas devoir boire ça. 2 coups, hein. C'est pas petite goutte, hein. Tu bois le bol de sirop et tu choisis une des princesses. Et même pour lui monter sa bonne foi, il appelle des princesses. Allez, c'était les rois Daniel, Bonbon Béni. Allez, en rond, en ligne. Il dit, même à Bonbon Béni, tu t'avances d'un pas. Et il lui dit, voilà Bonbon Béni, dès que tu as bu ton bol de sirop chaud, Bonbon Béni sera ta femme. Le paysan, il se dit, oh, comment il va faire, hein? L'ami là, qu'il a volé, tu as volé le pêcheur.
Mais il est futé, il est très futé. Il se dit, je vais trouver une solution. Mais il réfléchit vite, hein, parce que pour pouvoir faire boire ton copain, hein, pour pouvoir lui voler les informations, il faut que ça soit rapide. Là, il est rapide encore, il est futé, il se dit, je vais trouver. Il a dit, ok. Et en plus, le roi lui avait déjà lancé la perche. Le roi lui dit, tu bois ton bol de sirop chaud devant tout le monde. Il s'est dit, ah, il m'a lancé une perche devant tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il propose au roi? Il dit au roi, devant tout le monde, ok. Mais je ne veux pas que ces gens-là. Je veux aussi tous les gens du village. Je veux mon oncle, je veux ma tante, je veux tout le monde. Et là, le roi lui dit, acceptez. Du coup, on fait venir tous les gens du village. Parce que le roi lui dit, on va mettre tous les gens du village en cercle. Tu passes, tu te mets au milieu et tu dois boire ton bol de sirop chaud pour que tout le monde te voie. Et dès que tu as bu ton bol de sirop chaud, Bonbon Béni t'appartient. Il a dit d'accord. On a fait tous les gens du village, les gens du château, ils se sont mis en cercle. Et là, monsieur s'est mis au milieu avec son bol de sirop chaud. Il a demandé au roi, est-ce qu'il peut chanter une petite chanson, juste avant de boire. Le roi dit, allez, vas-y. Il sait très bien que monsieur va pas pouvoir boire un bol de sirop chaud. Il s'est dit, oh, Bonbon Béni, elle va rester au château. Il a dit, adjugé, il va chanter. Et là, monsieur s'est mis au milieu de la foule et il commence à marcher et il chante. Bonjour mon roi qui Jean-Ouye. Bonjour mon roi qui Jean. Regardez le geste qu'il fait avec son bol. Tonton bec qui Jean-Ouye. Tonton bec qui Jean-Ouye. Bonjour ma reine qui Jean-Ouye. Bonjour ma reine qui Jean-Ouye. Tonton bec qui Jean-Ouye. Tonton bec. Si vous voyez bien le geste qu'il fait, bonjour mon frère, il refroidit son sirop. Parce que le roi lui a dit de passer devant tout le monde pour boire son sirop. Il refroidit, il boit. Du coup, le sirop n'est pas très chaud. Bonjour ma soeur qui Jean-Ouye. Bonjour ma soeur qui Jean-Ouye. Tonton bec qui Jean-Ouye. Tonton bec qui Jean-Ouye. Bonjour. Est-ce qu'il n'est pas malin? Est-ce qu'il n'est pas malin? Madame qui Jean-Ouye. Tonton bec qui Jean-Ouye. Tonton bec qui Jean-Ouye. Est-ce qu'il n'est pas malin? Ça y est, il a refroidi en faisant ce geste. En faisant ce geste, en chantant, il a refroidi son sirop et il a tout bu. Qu'est-ce que le roi peut faire? Devant tous les gens du village, devant tous les gens du château, tu as donné ta parole. Il a dû donner sa bonne bénie. Voilà l'histoire. Merci.